Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de cabinet Lando Associés. Regardons ensemble un piège méconnu en matière de FPU. En cas de fiscalité professionnelle unique, un très grand nombre d'erreurs de procédure sont commises et elles ne sont pas toujours bien connues, même pas toujours des consultants. Tout est à l'article 1609 non C du CGI, ou plus précisément au grand 4 de cet article, qui, chacun le sait, est d'un abord redoutable. Voici cet article, mais zoomons ensemble. Et quand on zoome, que voit-on? Eh bien, on en tire plusieurs conséquences. 1. La CLET est bien créée par la communauté, à la majorité des 2/3. 2/3 des suffrages exprimés, sans doute, peut-être de l'ensemble de l'effectif total du Conseil. Ce point est débattu, probablement les 2/3 des suffrages exprimés. Ok, donc elle va être créée, mais 2, elle va être créée avec une composition également fixée par la communauté, et également à la majorité des 2/3. Mais 3, qui la compose? Des conseillers municipaux des communes membres, des délégués des communes. Et 4, la CLET est liée elle-même en son sein, son président et son vice-président qui va fixer l'ordre du jour. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire une première réunion de CLET où on va désigner le président et le vice-président et ensuite avoir un ordre du jour copieux. Bah non, c'est comme l'installation du conseil municipal avec l'élection du maire et autres. Ce qu'on peut mettre à la première séance est très limité. Là, on ne pourra mettre que les affaires urgentes et courantes à la première séance. C'est à la seconde séance qu'on entrera dans les choses sérieuses. Premier piège, piège fréquent. Deuxième piège, le calcul des 2/3, ok, mais pour lequel on n'a pas de réponse très précise. Et puis le troisième piège, c'est je mets quoi dans ma délibération et qui désigne les membres de cette commission. Et là, ce piège est très souvent dangereux pour les collectivités. La plupart des délibérations que je vois sont illégales. Je m'explique. On a vu tout à l'heure que c'est la CLET était créée et voyait sa composition formée par l'intercommunalité. Ok, c'est le conseil communautaire ou métropolitain, la majorité des 2/3, qui aura délibéré sur ce point. C'est très bien. Mais est-ce que ça veut dire que le conseil communautaire et métropolitain va dire qu'on aura désigné Monsieur Y et Madame X? Non. On va mettre des représentants par commune, de manière égalitaire ou pas, à la limite peu importe. Mais ensuite, ce seront aux communes de désigner leurs délégués. En effet, si on ouvre maintenant le CGCT, non plus le CGI, on va tomber sur l'article 21-21-33 du Code qui nous dit bien que c'est le conseil municipal qui désigne ses délégués pour siéger dans des organismes extérieurs. Et on nous dit bien, dans le 1609 non C du CGI, que cette commission est composée de délégués des communes membres. Quand je combine les deux, j'arrive à quoi? Eh bien, j'arrive au fait que la commission est créée et composée dans sa ventilation entre communes par la communauté ou la métropole, fort bien, mais que ce sont ensuite les communes qui vont désigner leurs délégués. C'est d'ailleurs ce qui a été jugé dans une affaire, la requérante était la commune de Gien, par le tribunal administratif d'Orléans, dont voici ici les références. C'est rarement le cas sur le terrain. Attention, ça va commencer à se savoir, parce que d'abord, nous on a passé des années à le dire et à le répéter à nos clients et à l'indiquer dans les blogs et autres pour que les gens arrêtent de commettre cette bourde. Mais surtout, la DGCL en novembre 2022 a diffusé une note qui rappelle également que tel est le bon mode d'emploi. Ça va commencer à se savoir. Et donc, peut-être dans certains cas, ruer dans les brancards quand cette règle n'a pas été respectée. Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences? Si il est encore possible d'attaquer la fixation d'une attribution de compensation, ou si celle-ci doit être révisée et que ça donnera lieu, par exemple dans le cas de rétrocession de compétences, et que la CLET est mal composée, oui, ça peut donner lieu à une fragilisation juridique. Ça peut donner lieu à ce qu'on appelle une exception d'illégalité, qui est une sorte d'effet domino, où l'illégalité d'un acte entraîne l'illégalité d'un autre acte ensuite. Les cas où pour des vices de procédure de ce type, il y a application de cet effet domino, dans l'enchaînement des illégalités, donc exception d'illégalité, et calé par le très célèbre arrêt d'Antony du 23 décembre 2011, que voici. Et dans certains cas, pas tous, ça pourrait trouver à s'appliquer. Dans des cas assez nombreux quand même. Donc je voulais vous en prévenir pour que tout ceci puisse être toiletté avant qu'il n'y ait des difficultés. Encore une fois, je l'ai écrit, je l'ai indiqué même à beaucoup de nos clients au fil des années et beaucoup ont préféré mettre ceci sous le boisseau, ne plus en parler. Trouver une occasion, discrète au besoin, de toiletter tout ceci parce que il y a beaucoup de collectivités qui retravaillent en ce moment
sur leur retransfert de compétences dans un sens ou un autre, dans un contexte financier infiniment plus tendu que quand on a fait les créations ou les fusions de communautés il y a quelques années. Et donc, on a de plus en plus de troisième mi-temps contentieuse en matière de finances intercommunales par rapport à il y a 5, 10 ou 15 ans. C'est manifeste. Donc, prudence juridique. Voilà. Sinon, à bientôt pour d'autres vidéos cabinet associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.